Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Donc j'accueille les lions, bienvenue à vous mes petits lions. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas les amis que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on y va avec le message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire mes petits lions sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, s'il vous plaît, un message pour nos lions. Oups là, j'en ai deux qui ont voulu tomber, j'en veux qu'une. Allez, message pour nos lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Celle-ci a voulu sortir. On vous dit, amis lions, que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, bien entendu. On est sur la lune gibbeuse pour vous. Alors, la lune gibbeuse, page 30. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Voilà le petit message de la Lune pour vous, mes petits lions, pour débuter cette guidance. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine matériel et financier sur cette période du 13 au 19 mai. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Ensuite, on ira voir, les amis, le professionnel, les activités, ainsi que le sentimental relationnel. Allez, tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour nos lions sur la période du 13 au 19 mai 2024. Quels sont les messages pour vous? Allez, lion du 13 au 19 mai. Oups là! J'ai la carte des chemins qui a voulu sauter. Les chemins nous parlent d'un choix, d'une décision, d'une direction, peut-être l'issue d'une situation. Allez, domaine matériel et financier pour nos lions du 13 au 19 mai 2024, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons la carte de la Lune pour vous. Nous avons les nuages, le cercueil, l'hélice, les chemins, vous voyez, qui ressortent. Et nous avons l'enfant. Alors, on me dit que dans une situation, vous étiez dans les doutes, l'incertitude et la confusion. Peut-être par rapport à quelque chose qui a pris fin ou par rapport à
une fin. Le cercueil, c'est aussi, comme je le dis toujours, hein, c'est une fin de cycle pour un recommencement. Hein. C'est quelque chose qui se termine, mais il y a toujours un commencement par la suite, forcément. On nous parle de renaissance, on nous parle de transformation. J'ai la carte des lys. Alors, est-ce que vous êtes dans une attente par rapport à une décision? Est-ce que là, on est sur une décision de justice, puisque l'hélice peut nous parler effectivement de justice, d'accord? En tout cas, si ça vous parle de justice ou non, ça peut nous parler d'attente, effectivement. En tout cas, avec la carte des chemins qui ressort, moi, on me parle d'une nouvelle direction, d'un nouveau choix. Ça peut être aussi une décision. On me dit qu'avec la carte de l'enfant, il y a du renouveau. On vous dit avec la carte de l'étoile que vous êtes guidé, vous êtes protégé, et on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Peut-être par rapport à un entretien, une convocation, une réunion, en tout cas, on nous parle là de sociabilité avec des tierces personnes, où il a été question de conflits, de désaccords, en lien peut-être avec un dossier ou des papiers concernant les finances pour une somme d'argent ou par rapport à un gros achat, un achat important. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les nuages? On nous parle du trèfle, on nous parle d'une opportunité, d'un coup de chance. Est-ce que vous étiez... oui, parce que vous voyez, il y avait des désaccords, il y avait des conflits. Est-ce que justement vous étiez dans les doutes et l'incertitude par rapport à ce que la chance soit avec vous? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le cercueil? Pourquoi le cercueil? On me dit aussi que vous étiez dans les doutes et l'incertitude, mais que la chance revient. Oui, il y a une libération. Vous voyez? La carte de la faux, là, on coupe avec une situation. On met fin à une situation. Donc, on a le cercueil qui nous parle d'une fin, la fin des doutes et des incertitudes. Il y a bien une libération pour vous. Grâce peut-être à de la communication. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les lys? On parle aussi d'une décision, d'un choix qui va vous apporter un renouveau, peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle période de chance qui va vous permettre une libération. Allez, avec les lys. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On a les oiseaux qui ressortent. Donc là, peut-être que vous êtes dans une attente par rapport à des discussions, par rapport à de la communication. Ouais. Il y a des nouvelles qui doivent arriver là. Allez, avec... Oups là, elle m'a échappé. Avec le chemin, qu'est-ce que l'on a avec les chemins? On a la tour. Donc là, on est sur une administration, sur un bâtiment administratif, les amis. Hein. Ça peut me parler de la justice. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Ça peut être un tribunal. Ça peut être un palais de justice, mais ça peut être aussi une banque, un organisme de crédit, ça peut être aussi une agence immobilière, pourquoi pas, puisqu'on est sur du matériel et financier. Enfin, voyez comme ça résonne pour vous, mais là, on parle d'une décision administrative, j'entends. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'enfant ? Avec l'enfant, qu'est-ce que l'on a ?
Ah, on a le serpent. Donc, on me dit qu'il y a du renouveau par rapport à tout ce qui a été négatif. Ça peut être de la manipulation, ça peut être de la jalousie, de la perfidie, de la trahison. Ça peut me parler aussi de méfiance. Peut-être que vous étiez méfiant, méfiante. Hein, mais on me dit qu'il y a du renouveau par rapport à ça. Et vous voyez, j'ai le soleil en 2 de deck. Donc là, on est bien sur du positif. Ah, peut-être en lien avec une maison à l'étranger. Pour certains, il est question d'un bien immobilier en lien avec l'étranger. Sinon, ça peut me dire que de toute façon, ça va être positif au niveau immobilier qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On me dit qu'il y a une situation qui a été pénible pour un couple ou qui vous tenait à cœur. Et on me parle quand même d'une stabilité grâce à un travail. Alors le travail, ça peut être une stabilité grâce à un nouvel emploi, pourquoi pas, mais ça peut nous parler aussi qu'un travail a été fait par une tierce personne. Allez, en conclusion, s'il vous plaît, pour nos lions, en conclusion. Vous voyez, vous avez la réussite avec la clé. Hein. Donc, il y a une réussite. Ouais, super. Regardez, en plus, on a la cigogne hein, qui nous parle d'évolution positive, qui nous parle peut-être pour d'autres de déménagement. En tout cas, on vous dit, c'est réussi. Il y a une réussite là, hein, sur cette période du 13 au 19. Hein. Ouais, regardez, superbe. Il y a un accord. Un accord, une signature qui va vous faire plaisir. Superbe. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes lions, on continue avec le domaine professionnel, les activités, cette fois-ci. Quels sont les messages pour vous sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Allez, quels sont les messages, tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous, mes lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Bon, j'ai la carte de la fatalité qui est ressortie. La fatalité, c'est la malchance, la faillite, l'échec. Donc, on verra si elle ressort. Est-ce que vous êtes passé par là? Est-ce que vous êtes encore dans ça actuellement? Allez. On va aller voir pour les messages. Ouh, j'ai l'évolution. Bon, on me dit que peut-être... Ouh. Eh bien, écoutez... On va aller faire le tirage parce qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir pour vous. Hein. On me parle d'une évolution après avoir été dans la fatalité. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? En dos de deck, nous avons la sexualité qui nous parle de plaisir, de désir. Alors, j'ai les voyages, la chance, l'étranger, l'échec, le bouclier. Alors, on me dit que par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, on me parle d'une période de chance, on me parle d'une opportunité par rapport à l'étranger. Alors, est-ce que c'est une opportunité à l'étranger? Est-ce que c'est une opportunité par rapport à l'étranger? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On me dit que peut-être on parle d'un échec, mais justement, il va être question avec le bouclier là, de vous
protéger contre un certain échec. On a la carte de la sexualité, donc là on me parle au niveau des plaisirs, au niveau de vos désirs. On me dit on me parle de quelque chose qui vous met en joie, qui va vous faire plaisir. On me dit que ça a pris du temps, mais on me parle d'un verdict qui va vous permettre un renouveau. On me dit que vous allez retrouver du bien-être, un accroissement, une amélioration grâce à des nouvelles concernant des projets en gestation. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les voyages, s'il vous plaît, avec les voyages. Bon, on me parle de plaisir. De retrouver les plaisirs, de retrouver, ça peut parler aussi de vos désirs. Hein. Est-ce qu'il était question de désir de voyager, de faire des déplacements? Est-ce que ces déplacements ont mis à mal vos plaisirs? J'entends, c'est possible. En tout cas, vous voyez, on parle d'une victoire. Hein. On parle d'une victoire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance? Avec la chance, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'instabilité. Bon, on me dit que là, il était question de retrouver de la chance par rapport à de l'instabilité. On me dit que par rapport à vos plaisirs, vous étiez dans l'instabilité. Peut-être justement à cause de voyages, à cause de déplacements. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'étranger? L'hérédité. Alors, l'hérédité, on me parle de quelque chose d'ancien. Peut-être que vous étiez amené à faire des déplacements en lien avec l'étranger depuis longtemps. Ça peut me dire aussi que il y avait de la stabilité par rapport à votre descendance. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Allez, avec l'échec, qu'est-ce que l'on a? On a la tranquillité. Bon, on me parle d'échec. On me parle... J'ai l'impression que ce travail à l'étranger, ça vous a peut-être plongé dans l'échec et il était question pour vous justement de retrouver une tranquillité d'esprit, la sérénité et le bonheur. Hein. Allez, avec le bouclier, qu'est-ce que l'on a? Ouais, il est question justement de vous protéger de ça aujourd'hui. Hein. Pour retrouver cette tranquillité, ce bonheur, hein, après avoir été dans l'instabilité. Allez, avec le bouclier, qu'est-ce que l'on a? La culpabilité. Bon. Et on a l'amour. Alors peut-être que là, il est question pour vous de retrouver les plaisirs après avoir été dans l'instabilité. Hein. Moi, ça me parle quelque chose d'ancien et qu'il est question aujourd'hui de retrouver une tranquillité hein, grâce à une protection pour sortir de la culpabilité, j'entends. Hein, parce que la culpabilité, ça peut être vous hein, qui culpabilisez parce que on parle d'un échec. Soit on vous montre du doigt. On parle bien d'un couple, on parle de communication, d'échange, de pourparler au sein de la famille par rapport à une distance. On me dit que il va être question d'une évolution après avoir regardé une vérité en face concernant une fatalité. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein.
D'accord? Donc, moi, je pense que cette opportunité-là, vous avez peut-être eu une opportunité hein, au niveau de l'étranger, mais ça vous a plongé dans l'instabilité. Et là, il est question pour vous de sortir de l'échec parce qu'on vous le reproche. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une tranquillité, pouvoir aller vers une protection. Vous protéger de l'échec, j'entends. Mais on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, qu'est-ce que l'on a en conclusion pour cette période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, pour nos lions? En conclusion, ouais, on a l'amour. Ouais, on me dit un choix à faire. Un choix à faire, une décision à prendre là sur cette période. Par rapport à un choix sentimental, j'entends. Il va être question d'un choix sentimental, là. On me dit que par rapport à une relation sentimentale, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Pour un consultant. Bon, j'ai l'ouverture hein, par la suite. Hein. Donc, sur cette période, les amis, j'ai l'impression que vous allez être encore dans la culpabilité, là. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Là, vous êtes arrivé vraiment à un carrefour de votre vie. Hein. Ok. Dites-moi en commentaire. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel. Pour vous, les lions, sur cette période du 13 au 19 mai, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Tout ce qui touche au sentiment relationnel, s'il vous plaît, pour nos lions sur cette période du 13 au 19 mai. Quels sont les messages? Bon, j'ai la carte de la crise. Beaucoup de crises au sein du couple. On verra si elle ressort. Allez. Pour nos lions. Dans une situation sentimentale les concernant, s'il vous plaît, quels sont les messages du 13 au 19 mai? Bon, en dos de deck, nous avons la carte « Passe à autre chose ». Nous avons la belle famille, l'union, la rupture, crise hein, qui ressort, vous voyez. Il n'y a rien à faire quand les cartes veulent ressortir, elles ressortent. Et la connexion. Alors, on a la belle famille. Est-ce qu'il s'agit de votre belle famille? Ça peut me dire que, à cause de votre belle famille, au sein d'une union, ça a conduit à une rupture. On me dit qu'il y avait beaucoup de crises. Donc, est-ce que c'était votre belle famille qui s'immisçait un peu trop dans votre vie de couple? C'est fort possible. En tout cas, on nous parle de beaucoup de crises, malgré une certaine connexion, j'entends. Hein. Soit c'est lié effectivement à la belle famille, soit on peut me dire, avec cette carte de la belle famille, que peut-être on a affaire là à un couple d'un certain âge, ou alors ça peut me dire que justement, il y avait un manque de maturité au sein de votre union. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, là, on nous parle bien d'une rupture, hein, que vous êtes en rupture. Et on me dit que on parle de beaucoup de crises. Hein.
malgré une connexion, j'entends. Hein. Là, il est question de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous vous trouvez dans une impasse, dans les blocages, vous êtes désorienté, pardon. Et on me parle de manipulation et de distance. On me parle d'aller-retour. Les allers-retours, c'est je reste, je m'en vais. On recommence, on se sépare. Les allers-retours, c'est ça. Ça peut être aussi des hauts, des bas dans la relation qui vous ont bouffé votre énergie et qui vous a plongé dans les blocages. Allez, on va recouvrir. Avec la belle famille, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Seconde chance. Alors, est-ce qu'il a été question par le passé d'une seconde chance de réessayer grâce à la belle famille? Moi, j'ai plus envie de dire qu'il a été question de réessayer d'une seconde chance en faisant preuve d'un peu plus de maturité. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'union? Peut-être faut-il changer quelque chose par rapport à cette inconstance. Là, on est plus sur du passé proche, hein, d'accord? Donc, je pense que il a été question d'une seconde chance de réessayer au sein d'une union. Soit il était question de changer quelque chose par rapport à la belle famille, soit il était question de changer quelque chose sur le fait d'être un peu plus mature. Allez, avec la rupture, qu'est-ce que l'on a? L'illusion. Ouais, on me dit que il y a eu rupture parce que vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Hein. C'est ça qui a conduit à la rupture. Ouais, vous n'en pouviez plus, hein, vous étiez arrivé à saturation. Vous étiez arrivé à saturation de ces mensonges, de cette supercherie. Hein. C'est pour ça qu'on est sur la rupture, là. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la crise ? La consultante. Donc, on me dit beaucoup de crises. Peut-être que là, j'ai une consultante qui était vraiment dans les crises de nerfs. Pourquoi pas des crises de jalousie. On n'a pas la carte de la jalousie qui est ressortie. Mais ça peut me dire que malgré tout, pour une consultante, il était question quand même de connexion. En tout cas, peut-être que vous, par rapport à ces crises-là, il est question de retrouver une connexion. De vous reconnecter à vous, j'entends, à votre enfant intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec la connexion? Ouais, on me dit vers le positif. Bon, j'ai l'amitié qui me parle de sincérité. Ouais, par rapport à la souffrance et les blessures. Ok. On me dit que malgré les crises, il est question aujourd'hui de retrouver du positif. Pour une consultante, il est question de retrouver une connexion. Hein. On me parle par rapport à la sincérité, la confiance. On me parle que vous avez été en souffrance. Hein, on parle de souffrance, de blessure. Et qu'il va peut-être être question de retrouver une complicité avec un ex ou une ex pour aller vers une guérison et retrouver un équilibre. Dites-moi hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, en conclusion,
Et puis, on ira demander une carte avec l'oracle de la réponse est là. Allez, en conclusion, sur cette période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. On a le détachement. On a le détachement. Bon. On parle quand même d'un certain détachement. Hein. Là, vous êtes en pleine période de détachement. Mais on parle d'une consultante qui, après avoir été dans la supercherie et le mensonge, va retrouver, quoi qu'il en soit, du positif. Mais là, ça me parle quand même d'un détachement sur cette période. Hein. Il y a une fin de cycle. Le détachement aussi, ça peut être une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Vous le savez, la vie est faite de cycles, hein, plus ou moins positifs, mais la vie est faite de cycles. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Une dernière. Allez, je suis curieuse. Hein. Ah, j'ai le poids de la famille. Hein. Ouais. On parle d'une fin de cycle. J'ai le poids de la famille. Il y a la famille là qui pèse dans la balance. Hein. Et de toute façon, j'ai les blocages. Hein. Donc, j'ai la carte de l'hiver. On parle d'une certaine stérilité. Hein. Bien, allez, on demande un dernier message à la réponse est là. Quelle que soit la réponse, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez ou vous laissez de côté. C'est à vous de choisir. Allez, s'il vous plaît, quel est votre message pour nos lieux qui se trouvent dans cette situation? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un. Allez, s'il vous plaît. Ok. Oh, vous avez la carte du petit lapin. Le petit lapin est là pour vous dire que vous tournez en rond. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien entendu. C'est la carte numéro 9. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose. Augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. On vous dit de prendre du recul, les amis, hein, d'arrêter d'être focus sur la situation là qui vous ronge, j'ai envie de dire, parce que c'est grâce au fait de prendre du recul, de lâcher prise. Hein. D'ailleurs, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, avec la carte de l'automne, de vous détacher de cette situation, hein, parce que c'est ce qui va vous apporter la réponse, les amis. La réponse à votre question. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, un dernier message de nos fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire sur cette période? Ouf, là, hop. Allez, s'il vous plaît, une carte, un message. Non, il y en a beaucoup trop. Allez, un seul message pour nos lions, s'il vous plaît, sur la période du 13 au 19 mai 2024. Allez, je vais aller la chercher moi-même. On vous parle de guérison. Regardez-moi cette jolie fée, la fée de la guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous guérir vous-même d'une situation, quelle qu'elle soit. Hein. Là, c'est un message au niveau général. On peut vous dire aussi que vous avez aussi la capacité de pouvoir avoir la guérison à quelqu'un d'autre, de pouvoir apporter la guérison à quelqu'un d'autre. Voilà mes petits lions. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire hein, si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si, voilà.
Si vous venez de visionner cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, comme d'habitude les amis, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance, votre confiance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits lions, pour une nouvelle guidance. J'aurai une belle surprise pour vous puisque voilà, je vous ferai la prochaine guidance avec un tout nouvel oracle. Donc, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis, et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.